Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage dans le mois de mars avec la guidance pour les signes d'air, puisque pour ce mois-ci, j'ai vraiment été appelée à travailler par éléments. Donc, les éléments de feu, les éléments de terre et puis maintenant les éléments d'air viendront ensuite pour la quatrième guidance, celle pour les éléments d'eau. Donc ici, nous allons parler des Gémeaux, des Balances et puis des Verseaux. Alors, vous trouverez dans la barre de description juste en dessous le minutage pour pouvoir aller directement à votre signe. Je vous conseille très sincèrement d'aller écouter à la fois votre signe solaire, donc votre signe classique, on va dire, votre signe lunaire et votre ascendant, de manière à avoir un tableau plutôt détaillé, plutôt approfondi, plutôt nuancé pour votre mois de mars, parce qu'on est sur des guidances YouTube, sur des guidances générales, donc ça vous permet d'affiner un petit peu la palette de couleurs que vous allez vivre pour ce mois de mars 2024. Que vous dire de plus? Que je suis ravie de vous accueillir sur la chaîne. Bienvenue, bienvenue à tout le monde, bienvenue à chacun, à chacune. Bienvenue sur notre petit monde à nous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir et puis merci infiniment pour votre présence au quotidien, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos vues, pour tout ce qui fait que vous êtes vous et qui fait que nous sommes en reliance les uns avec les autres. Merci également aux personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. C'est un vrai ravissement que d'aller à votre rencontre, que d'échanger avec vous. Merci infiniment vraiment pour cette confiance-là, que ce soit pour des guidances prédictives, que ce soit pour des contacts défunts, ou pour des guidances chemin de vie. Ce sont vraiment de magnifiques moments. Alors merci de me permettre de vivre tout ceci. Et puis merci pour ce partage-là entre nous. Je vous laisse aller à votre choix, donc enfin à votre choix, à votre signe. Ça c'est l'habitude. Vous trouverez donc le minutage dans la barre de description ainsi que mon adresse mail. C'est pour pouvoir me contacter. Donc c'est le nom de la chaîne tout attaché, mightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre signe. Bienvenue à vous les Gémeaux pour votre guidance. Alors nous commençons tout d'abord par une guidance générale, c'est un point que les guides souhaitent souligner, un point important de votre mois de mars 2024. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà commencé la guidance, commencé la vidéo, puis j'ai eu un souci de batterie et je me suis dit que autant recommencer. Donc j'ai conservé les premières cartes. Et puis c'est parti. Donc vous n'allez pas me voir les brasser, en tout cas pour le début, pour ce point à signaler, ce focus sur lequel les guides veulent insister pour vous pour ce mois-ci. Alors vous avez pour commencer la 8 de denier. Ensuite, vous avez la 5 de coupe. Puis, le cavalier de coupe. La reine de coupe. Ensuite, en milieu de tirage, vous avez le diable. C'est votre carte centrale. Arcane majeur, donc le diable c'est l'arcane majeur numéro 15 et là la 3, l'impératrice. La 10 d'épée. La lune, arcane majeur numéro 18. Vous voyez, vous avez eu énormément de cartes
pour votre point d'attention, votre coup de projecteur, c'est plutôt ça. Et la 3 de denier pour finir. Alors, ce que l'on vient vous dire ici au niveau de ce message, qui veut vous être transmis concernant le mois de mars, c'est qu'on vous parle d'un mois au cours duquel, à mon sens, vous avez déjà entamé un beau travail au niveau de vos émotions, au niveau de la gestion de vos émotions, de votre état émotionnel. On vous indique que sur ce mois de mars-là, vous allez continuer à avancer dans une très très belle maîtrise de votre vie émotionnelle. Vous voyez, vous passez d'un 5 de coupe et vous y travaillez, c'est la carte du travail ici. Vous passez d'un 5 de coupe à un cavalier puis à une reine. Vraiment, vous avancez, vous cheminez magnifiquement au niveau de la gestion de vos émotions. Ce que l'on vient vous dire ici, c'est que vous arrivez à une certaine maîtrise de vos émotions. Là où auparavant, vous pouviez être un petit peu dominé, vous pouviez être dominé par vos émotions, vous pouviez avoir l'impression de ne pas, d'avoir des difficultés à les gérer. Eh bien, ce mois-ci, avec ce diable qui est entouré de la reine de coupe et de l'impératrice, on voit qu'il y a un pouvoir féminin ici, qui, donc au niveau des émotions, au niveau de l'intuition, qui est bien repris, qui est bien affirmé et qui est bien maîtrisé, qui vous permet de pouvoir gagner en assurance et en maîtrise émotionnelle. Je sens que vous pouviez vous faire happer auparavant un petit peu plus par vos émotions et dans un certain tumulte avec ce diable-là, avoir du mal, plutôt être très impacté par les personnes extérieures. Il y a beaucoup de présence de 3 avec vous là ici. On a le 3 qui est... Vous êtes le 3e signe astrologique de l'année astrologique. On a l'impératrice avec le 3. Je vois ici le 3 bien présent sur votre lune. Le 3 ici également. La relation aux autres et la communication avec les autres faisait probablement entrer probablement dans un certain impact, avait un certain impact sur votre émotion, sur votre état émotionnel. Là, ce mois-ci, vous cheminez merveilleusement bien et vous arrivez à une belle maîtrise de vos émotions, à une belle domination là de tout ce qui a pu vous blesser, de tout ce qui a pu parfois vous emporter un petit peu loin, un petit peu bas probablement, et qui a pu beaucoup vous impacter et vous blesser. Je pense que un mot, même une intonation ou un regard qui pouvait... Il y avait une très très forte sensibilité à beaucoup de signes et même des petits détails pouvaient avoir un impact sur vous. Certains n'étaient pas forcément voulus, mais vous aviez une telle sensibilité, presque une fragilité, en tout cas une perméabilité qui était telle que ça vous impactait et ça vous touchait. Et bien là, on vous dit qu'il y a, là, avec cette lune ici aussi qui est présente et qui vient un petit peu guérir, qui vient, on est apaisé, voilà, qui vient apaiser cette peine du 10 d'épée. On vous dit déjà que par le 10, vous arrivez à la fin, en effet, c'est la fin de ce cycle, de cet état émotionnel sensible, voire souffrant, et que vous arrivez encore une fois avec cette lune à des émotions beaucoup plus maîtrisées, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus mature aussi, j'entends. On me rappelle ici que l'impératrice, c'est à l'instar de l'empereur qui symbolise les 4 rois réunis, la maîtrise des 4 rois. L'impératrice, c'est la maîtrise des 4 reines. Donc, tout en féminité, tout en intuition, tout en rondeur, tout en souplesse et en adaptation. Vous maîtrisez parfaitement bien vos émotions avec la reine de coupe. Vous maîtrisez parfaitement bien votre mental avec la reine d'épée. Vous maîtrisez également vos actions, votre impact dans la matière avec la reine
de denier et vous maîtrisez également vos passions et probablement une certaine impulsivité avec la reine de bâton. Vous voyez, vous êtes tout ça à la fois et on met un coup de projecteur, un petit point particulier, un petit pouce like en plus sur vos émotions avec cette reine de coupe qui est là. Il y a une très très belle maîtrise des émotions et vous voyez, vous tournez le dos l'une comme l'autre ici à ce diable qui a pu vraiment beaucoup agir sur vous, hein, dans le sens où vos émotions pouvaient être un petit peu débordantes. Là vous allez vraiment vers quelque chose de... Ouais, un émotionnel beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. Et c'est nouveau pour vous. Avec ce 3 de pentacle là qui vient finir, qui répond un petit peu à ce 8 de denier, vous y travaillez beaucoup, et bien ici on vous dit, avec ce 3 de pentacle, le 3 de pentacle c'est l'apprenti. Donc on vous dit, acceptez de parfois avoir des rechutes quelque part, hein. Acceptez parfois, bien, avec peut-être avec une fatigue, avec une émotion particulière, d'être un peu plus impacté que vous ne le souhaiteriez. Acceptez. Ça fait partie de votre cheminement aussi que de ne pas être tout de suite dans une maîtrise complète, parfaite et permanente. Hein, vous pouvez aussi, à certains moments, être à nouveau déstabilisé, être à nouveau touché, être à nouveau dans une certaine peine. Mais en tout cas, ce sera bien moindre que ça ne l'a été. Parce que, encore une fois, on réinsiste bien ici sur le fait que ça y est, vous allez vraiment vers cette maîtrise-là. Il peut y avoir des petits retours en arrière. C'est aussi pour vérifier que tout est bien intégré et pour vous permettre de travailler peut-être avec plus de nuances et peut-être plus de subtilité aussi par rapport aux différentes situations qui vont pouvoir vous être envoyées au cours de ce mois de mars. Mais en tout cas, c'est très joli. On vient vous dire ici que ça va s'apaiser. Tout ce que vous avez vécu va s'apaiser au niveau émotionnel. Alors, ensuite, donc je remonte tout ça. Et puis, nous allons aller voir au niveau de votre vie professionnelle, ce que l'on veut vous dire pour le mois de mars, pour les Gémeaux. Le professionnel pour les Gémeaux. Alors, professionnel Gémeaux. Professionnel Gémeaux. Ah tiens, c'est le tarot qui s'apparente le plus au tarot de Marseille, hein, le tarot du docteur Papus, tarot d'été là, qui vient pour vous. Alors, je vais pas être à l'aise encore une fois, bien que pour une fois j'ai pu mettre la caméra plus haut. Je vais pas être à l'aise pour battre devant vous, alors je vais le faire sur le côté. Au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, si on a bien ces deux-là, celle-ci et ces deux-ci. Alors, professionnel pour les Gémeaux. Qu'avez-vous? Alors, vous avez, non, je vais plutôt faire comme ça, Vous avez la reine de Pentacle, la 65. Ensuite, la 70, la 8 de denier, comme on se retrouve. La 8 de denier que vous aviez là, déjà. Je vais mettre à côté. Ensuite, vous avez l'as de coupe, la 49. La 9. La 9 d'épée, la 55. Et puis, la 43, la 8 de coupe. Alors, j'ai souri en voyant les cartes parce que ces deux cartes-ci correspondaient à des cartes de choix pour les énergies générales, la guidance des énergies générales du mois de mars. Alors, peut-être est-ce un clin d'œil et peut-être y a-t-il des messages à aller entendre là-bas. Alors, ce que l'on vient vous dire ici,
Je vais prendre tout de suite le Béline et chercher la 43 parce que je viens d'entendre la 43 Béline. 43 Béline, et en plus elle a été sous paquet. C'est la carte de la renommée, d'accord. Donc on va aller ajouter la carte de la renommée à votre 43 d'ici. Au niveau professionnel, ici, c'est un mois qui est très intéressant pour vous. On vous indique que vous êtes dans une maîtrise, vous savez faire. Peut-être travaillez-vous en lien avec les enfants, pourquoi pas. En tout cas, on vous parle ici d'une très très belle maîtrise. Vous savez faire dans votre domaine, vous êtes reconnu dans votre domaine également. Vous savez apporter, et ça c'est très intéressant en termes de nuances là qui nous est indiqué pour ce mois de mars, vous savez apporter de la nouveauté, de la fantaisie, vous savez apporter votre touche personnelle, votre touche propre, vous avez une façon de faire qui n'est pas forcément commune, qui vous distingue des autres, et c'est ce pourquoi vous êtes apprécié, vous êtes encouragé à bien mettre en avant votre touche personnelle ce mois-ci. C'est ce qui pourrait vous apporter la renommée au-delà de votre cercle habituel de travail. Je sens qu'il peut y avoir une belle expansion pour vous. Avec ce 9 d'épée ici, elle s'appelle ici triomphe de la force, mais ça nous indique quand même qu'on a une communication qui doit être fine, qui doit être ciselée, qui peut rencontrer certains obstacles, il y a besoin de mettre en avant, de savoir un petit peu jouer sur une certaine mise en scène peut-être. Il s'agit de mettre en avant, d'être en capacité de promouvoir, de mettre en valeur vos compétences, certes, qui sont nombreuses, vos compétences ici qui sont nombreuses, mais également vraiment votre particularité, ce qui fait votre touche propre, votre touche personnelle. N'en déplaise aux autres, hein, avec ce 55 ici, j'entends, peut-être que ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est ce qui fait, en plus c'est vraiment la carte centrale, c'est ce qui fait votre richesse et votre identité propre au niveau professionnel, donc mettez-la bien en avant. C'est pas grave si certains se demandent ce que c'est cette particularité. Hein, vous avez, avec ce 7 de coupe ici en finale, c'est souvent un choix compliqué à faire, la 7 de coupe. Il y a un choix qui se dessine ici, et je pense que c'est d'oser mettre en avant votre particularité. C'est ce qui va vous mener à cette renommée derrière. Ici, on a la notion de triomphe. J'ai vraiment été appelée à aller chercher la carte 43 du Béline, et c'est la carte de la renommée. Pour moi, ouais, vous avez des compétences, c'est sûr, mais vous avez une particularité qui est à mettre en avant, à faire valoir, à promouvoir. Et personne ne le fera mieux que vous, pour vous. Il y a besoin d'action, hein, pour vous sur ce mois-là de mars. Il y a besoin d'action. Alors, maintenant, nous allons aller voir le sentimental. Le sentimental qui vient pour vous, c'est le petit Lenormand qui vient pour votre sentimental, pour l'aspect sentimental de votre guidance. Pour les Gémeaux, hop là, ça vient de passer par-dessus la main et ce sont ces cartes-ci, plus celle-ci. Le sentimental. Alors, vous avez, on va passer par en dessous, comme ça. La lettre, la 27. Alors, attendez, est-ce que ça veut bien nous mettre la netteté? Voilà, la 27. Vous avez également l'anneau, la 25. Oh, ça marchait trop bien. Pour une fois que ça fonctionnait. Voilà. La 25.
la maison, la 4. Et pour finir, l'arbre, la 5. Au niveau sentimental, on a de l'engagement ici, on a de... il y a une confirmation de quelque chose pour vous au niveau sentimental, pour le mois de mars. On a le roi de cœur qui est ici. On nous a énormément parlé des émotions auparavant. Le roi de cœur qui vient se placer sur la reine de cœur. On a l'union qui est là en même temps. On a une bonne nouvelle qui arrive avec cette lettre ici. Pour moi, il y a une confirmation, il y a un côté, je me sens en sécurité au niveau sentimental. La relation dans laquelle vous êtes, vous sentez qu'elle s'installe dans la durée, qu'elle s'ancre. Vous pouvez très très bien envisager si jusqu'à présent ce n'est pas fait, eh bien de vivre ensemble, d'envisager un avenir, des enfants, une famille. J'ai vraiment cette notion ici, pardon, excusez-moi, j'ai vraiment cette notion ici de stabilité, d'ancrage, de durabilité, de projet, d'engagement. Ça contribue très probablement ici à votre sécurité émotionnelle dont on parlait au tout début. Et si vous êtes déjà en couple, ici on me parle d'une union qui est stable, qui fonctionne bien. Alors peut-être auparavant avez-vous connu des tumultes, avez-vous connu des vagues, mais là ici on nous dit que les choses s'apaisent, qu'on peut continuer, on peut envisager l'avenir de façon assez sereine pour les Gémeaux sur le mois de mars. Et si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir une jolie prise de contact avec quelqu'un sur ce mois-ci. Une rencontre assez sérieuse, mais c'est étonnant que la rencontre, si vous êtes célibataire, que la rencontre arrive par la lettre. Alors ça peut être peut-être via un réseau social, ce type de relation-là, ou une relation à distance en tout cas. J'ai cette notion-là, mais vous sentez que là aussi, il y a du point d'accroche, ça peut matcher, ça peut fonctionner, et c'est une relation en tout cas qui prend de la place dans votre vie. C'est une relation qui prend de la place, qui s'installe et que vous sentez s'installer dans votre vie. Très joli comme énergie au niveau sentimental. Très très beau. Alors, le matériel et le financier. C'est le Béline qui vient pour vous au niveau matériel et financier. Alors, matériel financier pour les Gémeaux. Vous avez, pardon, je l'ai posé, la numéro 7, les honneurs. Alors, si on pouvait avoir, voilà. Numéro 7, les honneurs. De la renommée avec le 43 au niveau professionnel, vous avez les honneurs et donc les honneurs, pardon. Vous l'avez tout de suite retourné, la 37, le feu. Les honneurs avec le feu. Et je pense qu'il vous manque une carte, c'est celle-ci. Oups là, 2 cartes. Donc vous avez, pardon, je vous les montre comme ça. La passion, les passions, pardon, la 31. Et puis l'héritage, la 41. Alors. Donc au niveau matériel et financier, ce mois-ci, c'est pas sans peine. C'est pas sans peine, nous dit-on, avec la carte des passions, avec la carte du feu. Mais vous héritez
vous héritez des honneurs, vous avez de belles retombées au niveau matériel et financier. Donc, pourquoi pas un bon investissement? Je sais pas pourquoi, je le ressens comme ça. Un bon investissement que vous pourriez faire, qui est une proposition qui pourrait vous être proposée. Une proposition qui vous pourrait vous être proposée. Dites donc, en termes de vocabulaire, ça fait un petit peu redondant. Mais vous comprenez l'idée, hein, vous pourriez avoir une jolie proposition, vous pourriez... Mais c'est pas sans mal, hein. On nous dit ici que c'est mérité, vous avez beaucoup œuvré, vous avez... je ressens très fort la notion d'investissement, donc peut-être avez-vous beaucoup cherché, avez-vous beaucoup négocié, vous y avez passé du temps, vous y avez passé de l'énergie. Si c'est professionnel, vous avez énormément travaillé, vous avez su vous mettre en valeur, vous avez su, pour revenir à ce dont on parlait tout à l'heure, vous avez su montrer votre implication, votre professionnalisme, votre envie d'y arriver. C'est pas sans mal, il y a du travail, il y en a eu, il y en a encore au cours du mois de mars, mais au cours du mois de mars, vous récoltez. Vous récoltez quelque chose qui va s'ancrer dans la durée. Donc ça peut être un investissement, ça peut être une collaboration, ça peut être un nouveau travail, mais en tout cas qui vient vous ancrer au niveau et vous apporter de la stabilité, de la sécurité au niveau financier, au niveau matériel. Ça vous... Parce que on me ramène encore hein, à ce 7 qui vient sur cette carte de la renommée, sur ce 43, puisque le 4 et 3, ça nous fait 7. Et ça vient faire écho avec le professionnel quand même. Vous êtes reconnu. Il y a une reconnaissance qui est là et qui n'est pas que verbale, qui est aussi une reconnaissance matérielle et financière. Peut-être que c'est une prime. J'entends le mot royalties. C'est très très positif et c'est pas juste un coup. Vous voyez, avec la notion d'héritage, ici, il y a le fait que à la fois vous y avez travaillé, c'est mérité, et à la fois héritage aussi, ça vient s'ancrer, ça vient, c'est là pour durer, ça perdure dans le temps aussi. Cette reconnaissance matérielle et financière, ouais, on est dans de la reconnaissance. Mm. Alors, maintenant, allons voir votre défi pour ce mois de mars. Votre défi pour les Gémeaux. Quel est le défi des Gémeaux pour le mois de mars, s'il vous plaît? Ici, la carte des intérêts oubli. La numéro 8. Non, j'ai trop d'énergie dans l'autre main. Je n'ai pas posé le jeu. Je vais le poser. Alors, votre défi pour le mois de mars. C'est de réussir, mais vous allez y arriver, hein, on en a parlé. C'est de réussir à apaiser ce côté émotionnel, à jeter dans le fond du puits, là, ici, tout ce qui n'est plus nécessaire, à apaiser ses émotions, à aller nettoyer, là, comme ça. Tout ce qui n'est pas digne d'intérêt, eh bien, on l'oublie. Vous voyez, ce désintérêt oubli. Ouais, tout ce qui n'est pas digne d'intérêt, on l'oublie. On passe à autre chose. On s'accroche pas. On laisse fondre, on met dans le fond du puits ou comme ces flocons de neige là, on laisse fondre, ils tombent, on les laisse fondre et puis on passe à autre chose. Et votre conseil pour ce mois de mars? Pour les Gémeaux. Conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop, vous avez cette carte-ci, cette magnifique paix intérieure, la 35. J'ai celle-ci aussi qui est venue, je vous la montre. Travail entreprise, la 29. Au niveau conseil, c'est un mois important au niveau du professionnel hein, pour vous.
C'est vraiment un mois important pour vous les Gémeaux sur ce mois de mars-là. Ouais, ce sont deux conseils distincts qui sont venus vraiment distinctement. Le plus facile, c'est juste que l'on vient vous dire ici, ce que l'on s'est déjà dit, hein, ce que je viens de vous dire, c'est un mois important au niveau professionnel pour vous. Mettez-vous vraiment en valeur. J'entends presque, mettez en scène votre valeur, votre particularité, vos compétences propres, qui vous sont propres. Et également, on parle ici de votre paix intérieure au niveau du conseil. Et là, vraiment, ça vient faire l'écho avec le désintérêt oubli du défi. Tout ce qui n'a pas d'intérêt, vous l'oubliez. Et tout ce que vous devez privilégier, ça correspond à votre message initial, à votre coup de projecteur pour ce mois-ci. C'est ne privilégier, ne miser que sur ce qui vous apporte cette paix intérieure et ce magnifique fleurissement. Ce qui vous nourrit, ce qui vous rend en joie, ce qui vous apaise, ce qui vous donne envie de faire la fête aussi, j'entends. Vraiment miser sur ça. Et sur votre professionnel. J'entends, vous êtes de magnifiques personnes, alors mettez-le en valeur et cultivez-le. Cultivez votre vie intérieure, votre intériorité et mettez-vous en valeur. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que la guidance a résonné. Je vous souhaite un magnifique mois de mars. Vraiment un magnifique mois de mars. Je vous souhaite cette maîtrise émotionnelle de tout cœur. J'espère que la guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, mon adresse mail se trouve dans la barre de description, sayitmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue les balances pour votre guidance du mois de mars. Alors les balances, que vous arrive-t-il de principal? Je ne suis pas certaine que ce soit très bien formulé, mais nous allons commencer les balances par ce sur quoi vos guides souhaitent mettre un coup de projecteur au niveau de votre mois de mars, ce sur quoi ils veulent insister en ce début de mars par rapport au mois que vous allez vivre. Alors là, là, on en a trop et pourtant, c'est par ici. Voilà, c'était celle-ci. Et puis, celle-ci. Ouais, je vous la mets là. On va voir. Nous allons voir comment organiser tout ça. Alors, pour débuter, vous avez ici l'ego. Pardon. Je regardais la carte. Arcane majeur numéro 15, c'est sous l'égide de l'archange Jophiel et c'est l'équivalent du diable. Et vous avez également l'équilibre qui vient contrebalancer l'ego. Donc c'est l'archange Zadkiel qui est avec vous pour cette carte de l'équilibre. C'est l'arcane majeur numéro 14 et donc équivalente à la tempérance. Donc je comprends pourquoi j'étais perturbée par cette dernière carte-là. Ensuite, je vais vous expliquer. Une nouvelle arcane majeure. Vous avez la grande prêtresse, arcane majeure numéro 2. Et là, c'est l'archange Aniel qui vous accompagne. On a du grand monde là pour vous, pour ce mois de mars. Et puis, vous avez, alors on va la mettre ailleurs et c'est bon. Vous avez encore une autre arcane majeure, le chariot, l'arcane majeur numéro 7, avec l'archange Métatron et l'arcane majeur numéro 8. Et en plus, les cartes se suivent. C'est incroyable. Avec la justice, l'archange Raguel. Et là, c'est pareil, 14, 15. Bon, elles sont dans l'autre sens, mais je ne suis pas certaine en plus de les avoir bien prises.
parce qu'elles viennent par deux, donc ça veut dire qu'elles sont à lire par deux. Et puis cette carte-ci qui m'a un petit peu interpellée et qui est le 7 de feu et que l'on va placer ici. Là, je vous disais qu'elle m'a interpellée parce que lorsque j'ai pris les cartes, j'ai vu la balance. Je me suis dit, ah oui, 2, 1, 2. On a le socle ici, enfin non pas le socle, la partie verticale de la balance ici, d'une balance, et ici on a les deux plateaux équilibrés. Quand j'ai vu l'ego ici avec le diable, donc, la tempérance, l'équilibre qui essaye de rééquilibrer les deux plateaux, je me suis dit, ah oui, voilà pourquoi on a un... J'étais gênée par cette troisième carte ici qui déséquilibre. Et ensuite, j'ai entendu que cette carte-ci était le socle pour bien faire tenir là la branche verticale. Alors, pour vous, 5 arcanes majeurs, c'est pas rien de le dire. 5 arcanes majeurs sur 6 cartes pour ce mois de mars 2024. On va commencer ici par ce 7 de feu. Le 7 de feu ici, alors attendez, parce que elle, il faut que je la remonte. Ouais. Oui, c'est beaucoup mieux en termes d'énergie, la remonter comme ça. Et elle, on va la laisser en bas. Ce 7 de feu ici, ah oui, le 7 et le 7. J'avais un truc avec le 7 tout à l'heure. 7, 7 et 7. Vous êtes le 7e signe du zodiaque, les balances. Ici, on nous indique, les balances, que ce mois-ci est un mois au cours duquel on vous demande de... Vous voyez, c'est ce qui est en socle ici. D'affirmer vos croyances, d'affirmer vos décisions. Vous allez probablement être un petit peu chahuté par rapport à des décisions que vous avez prises, par rapport à des idées, par rapport à des croyances, par rapport à une évolution de vie que vous pouvez vivre actuellement. À mon sens, ça a déjà commencé, mais là, ce mois-ci, vous allez être un peu chahuté, soit chahuté par l'extérieur, par des personnes qui vont venir vous questionner. Alors, c'est pas forcément, ne prenez pas forcément à mal, ne soyez pas forcément sur la défensive, ne vous sentez pas forcément attaqué dans ces questionnements. C'est probablement juste pour un besoin d'explication, pour un besoin de comprendre pourquoi vous avancez ainsi, pourquoi votre cheminement, pourquoi ce cheminement-là. Donc, ne prenez pas ces questionnements ou ces remarques. Je sens vraiment qu'il y a de la nuance à apporter. Ne les prenez pas à mal, ne les prenez pas comme un jugement au niveau de l'ego, juste comme un besoin d'éclaircissement. Je sens qu'il y a de la bienveillance dans les questions. Pour autant, vous allez être vraiment questionné. Et c'est parce que aussi, l'univers, donc si ce ne sont pas les personnes qui, de vive voix, vont venir vous demander, vous allez vous retrouver dans des situations où on va vous demander, que ça passe par des personnes ou par des situations, en fait, tout derrière ça, c'est l'univers qui vient questionner et qui vient s'assurer que vous êtes prête à assumer, à défendre vos décisions, à défendre vos croyances, que vous êtes vraiment bien, vous voyez comme cette grande prêtresse là qui est au milieu et qui fait cette barre verticale de la balance, que vous êtes bien aligné avec vos décisions, avec votre évolution, avec ce vers quoi vous vous destinez à aller. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion là ici du fait qu'on va venir vous questionner. Vous allez être questionné ce mois-ci. Vous allez être poussé, mais c'est dans le bon sens du terme. C'est aussi pour vous, peut-être y a-t-il justement
une réflexion un petit peu à pousser dans ce que vous vivez, dans votre évolution actuelle, par rapport à des choix que vous avez faits, par rapport à... Parce que ce mois-ci, vous avancez vous prenez une décision importante et beaucoup de choses se débloquent ce mois-ci. Et donc, on vient s'assurer que tout est bien en place, que vous êtes bien certain, certaine. Vous voyez, c'est ce qu'il y a au départ. Que ce que vous le faites dans un très bel équilibre, dans un très bel alignement, dans une... c'est un passage à l'action qui se passe par le fait que vous suiviez votre intuition, bien évidemment, mais également que vous suivez aussi, que ça vient toucher profondément qui vous êtes, ce à quoi vous croyez, ce que vous souhaitez, et que ça vient renforcer votre équilibre. C'est ce mouvement-là ici que l'on voit, accompagné de la justice, et la justice c'est aussi, ce sont aussi les deux plateaux de la balance, comme vous la balance, que ce vers quoi vous allez, ce mouvement dans lequel vous vous engagez, eh bien, que vous y allez en étant stable, en étant ancré, et que ça ne vienne pas vous déstabiliser, parce que c'est un mouvement de fond là que vous vivez avec 5 arcanes majeures. C'est un mouvement de fond que vous êtes en train de vivre. À mon avis, ça a déjà commencé et ça se poursuit, ça s'accélère même, je vous dirais plutôt, sur le mois de mars. C'est vraiment un mouvement de fond, donc ils veulent s'assurer par ces questionnements qui vont venir à vous, que vous savez où vous allez, que vous êtes en pleine conscience, que vous ne subissez pas les choix, mais que vous les vivez en pleine maîtrise et en plein accueil et en pleine connaissance aussi. Avec la grande prêtresse, on a aussi cette notion de connaissance. Vous êtes ici, j'y vois, vous savez, au rugby, là, les deux poteaux qui symbolisent le but, et avec l'épée ici, vous allez marquer le but, vous allez vers le but que vous vous êtes fixé. Ce mois-ci est un mois au cours duquel vous accélérez ce processus pour vous y rendre. Alors, au niveau professionnel pour vous, qui veut venir pour le professionnel? C'est le Béline qui vous accompagne pour vous transmettre. Au niveau prédictif, le professionnel. Oui, quand je vous parlais de changement, regardez, la carte qui s'est retournée dans votre jeu en battant, c'est la carte du changement. La 18. Donc, on commence par la 18 avec le changement au niveau professionnel. Vous avez également celle-ci, la carte des pourparlers, 18 et 18, 36, la 36. La 19, l'argent. Et la 43, la renommée. J'ai vraiment bien fait de travailler par éléments. J'ai bien fait de les écouter parce qu'on a quand même des similitudes au niveau des éléments dans chacun des tirages. Donc ici, ce que l'on vient vous dire au niveau professionnel, il y a un changement qui s'annonce, à mon sens, donc sur le mois de mars, puisque c'est en tout début du mois. On vous dit qu'il y a de très jolies négociations. Tout de suite, j'ai eu le 18 doublé qui nous font 36, donc des pourparlers qui sont fructueux, et c'est confirmé par la corne d'abondance derrière. Donc c'est fructueux au niveau financier, très probablement. On ira voir tout à l'heure le matériel financier. En tout cas, c'est fructueux au niveau de vous, de votre reconnaissance, de votre statut, de l'image que vous vous faites de vous-même. Vous voyez, je sens la renommée passe par les autres, dans le sens où vous passez... Il y a du changement positif et bénéfique, des négociations qui aboutissent favorablement, et vous vous sentez reconnu, et donc ça vous rassure et ça vous montre votre propre valeur, ça vous montre de façon extérieure
Donc que vous avez l'impression d'être un peu plus objective que votre regard propre. Et ça vient vous conforter, ça vient vous rassurer. Il y a vraiment la notion de la reconnaissance et la renommée donc extérieure qui vient vous enrichir vous, qui vient vous rassurer, qui vient confirmer vos compétences, qui vient confirmer votre valeur. C'est très fluide au niveau professionnel, pardon. C'est très très fluide. Il y a une magnifique évolution au niveau professionnel pour vous. Alors au niveau sentimental maintenant, sentimental pour les balances. Pardon, je me reconnecte. Sentimental. J'avais vos 7 qui m'appelaient. Parce que ici on a également avec le 43 le 7. Alors au niveau sentimental, voilà, ça y est. Sentimental. Celle-ci et celle-ci et enfin celle-ci. Donc, au niveau sentimental, on nous parle bien de votre vie sentimentale avec la 18, le chien, le 10 de cœur. Puis, alors je vais le mettre comme ça. Vous avez la 21, la montagne, la 8 de trèfle, la 36, la croix. Voudriez-vous faire la netteté, s'il vous plaît? La 36, donc la croix, la 6 de trèfle. Ensuite, vous avez l'enfant, la 13. Et pour finir, vous avez l'encre ici, avec la 35. Alors, au niveau sentimental ici, il y a une difficulté à surmonter au niveau sentimental. En lien, pourquoi pas, là ce serait dans le sens littéral, en lien avec la fidélité. Pourquoi pas, si ça parle à certaines d'entre vous. En tout cas, on a une difficulté ici qu'on doit surmonter au niveau sentimental. On vous demande, pour surmonter cette difficulté, de réussir à vous ancrer avec cette encre-là, de réussir à vous rapprocher de vous ancrer dans... Alors j'ai deux choses qui me viennent. Alors, je vais vous dire les deux choses qui me viennent parce que c'est une guidance générale, hein, YouTube. Donc, on nous parle ici on vous dit ici de vous ancrer, ça c'est indéniable, de vous ancrer en allant puiser, en allant chercher la beauté de votre quotidien, les petites choses qui vous apportent du plaisir et de la joie, vous voyez, de la joie légère et enfantine dans votre quotidien, et que ce soit pour ne pas vous laisser happer par cette montagne, cette difficulté à surmonter au niveau sentimental, pour ne pas vous laisser happer par son ombre là, que ce soit pas trop pesant, et bien de réussir à vous accrocher à ce qui fait les petits plaisirs, les petites choses, les petits bonheurs de la vie dans votre quotidien, la légèreté que vous pouvez trouver dans votre quotidien. Ça, c'est un des messages. L'autre message, ce serait de vous raccrocher à votre enfant intérieur, à vos rêves d'enfant aussi, j'entends. Peut-être par rapport à cette difficulté à surmonter, probablement y a-t-il un choix à faire.
C'est ce que j'entends. Je ne l'ai pas ici en carte, mais je l'entends. Il y a probablement un choix à faire parce que ça vient questionner ce que vous avez ce que vous voulez accepter ou non dans la fidélité de vous-même. J'ai vraiment cette notion-là ici très très forte. On nous parle ici très sincèrement, enfin pour beaucoup d'entre vous, très probablement d'une relation de couple ici un petit peu compliquée. Et oui, on demande ici, on vous propose en tout cas, on vous suggère, pour certains d'entre vous, d'aller puiser dans vos rêves d'enfant, dans vos joies enfantines, plus que l'enfant intérieur, c'est plus vos rêves d'enfant, ce que vous imaginiez que serait votre vie sentimentale lorsque vous étiez enfant, pour vous donner la force d'établir, de décider, de vous reconnecter à vous, à ce qui vous tient à cœur, à ce que vous pouvez accepter, ce qui est la limite de l'acceptable et ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas. Ouais. Un mois un petit peu particulier, un petit peu délicat pour vous au niveau sentimental. Alors maintenant, le matériel et financier pour vous. Matériel et financier, étonnamment, c'est le Mystic Monday Tarot qui vient pour votre mois de mars 2024. Matériel et financier. Hop. Alors, pardon, je l'ai retourné tout de suite, j'étais curieuse. Excusez-moi. Alors, je vais vous montrer celle-ci. Vous avez à nouveau le chariot, hop, planète T, voilà, arcane majeur numéro 7, que vous aviez déjà ici, le chariot, au niveau du matériel et du financier, et donc la reine de coupe. Vous vous dirigez au niveau matériel et financier, en effet, hein, il y a vraiment une accélération, il y a une reprise de pouvoir, vous vous dirigez vers une jolie abondance et une abondance qui vous correspond, qui vous convient. Donc ça peut être au niveau du professionnel, comme on en parlait tout à l'heure, ça peut être aussi au niveau d'un lieu de vie, d'un mode de vie. En tout cas, il y a au niveau matériel et financier, ça s'accélère et ça s'accélère comme vous le souhaitez. Ça s'accélère d'une façon bénéfique qui correspond à vos souhaits et à vos envies et à vos besoins. C'est très court, mais c'est très, très, très simple, très clair. Alors, votre défi pour vous les balances, pour ce mois de... Pardon, pour ce mois de mars, vous avez la 43 encore, comme ici, la carte de l'évidence. Ça me ramène au début avec la carte de l'ego, dont on parlait tout à l'heure, l'ego ici, et puis ici la tempérance. L'évidence ici en termes de défi, c'est de prendre les questionnements ou ce qui va arriver ce qui va venir vous questionner. Vous voyez, en plus on a les mêmes gammes de couleurs avec la reine de coupe, l'évidence, et puis les arcanes majeurs que vous avez en toile de fond. Et cette présence du 7, hein, du 43, c'est vraiment comme cette carte de l'évidence, c'est tous les questionnements, tout ce qui va vous pousser à vous questionner aussi. Ne les prenez que comme une possibilité pour vous aussi d'y voir plus clair. Ne les prenez pas comme une attaque de vos choix, ne les prenez pas au niveau de l'ego,
mais prenez-les simplement comme une chance qui vous est proposée de vous questionner vous aussi et d'y voir plus clair et de mieux définir votre positionnement aussi et vos choix. Et d'accepter aussi, par le biais de négociations, d'accepter de la validation de votre valeur aussi avec cette renommée, cette abondance. Par exemple, pourquoi le questionnement, ça peut être, bah oui, vous nous avez sollicité pour ce poste-là, et bien pourquoi, qu'est-ce qui ferait que c'est vous que l'on va retenir? Vous voyez, c'est pas un questionnement de l'ego, c'est juste, il faut les convaincre, il faut expliquer et convaincre. Alors, vous avez ici, au niveau de votre conseil, vos cartes conseils, vous en avez 2 qui sont venues. La 21, lien vie intérieure, et le chakra sacré. Ah. Avec ce lien vie antérieure, ça me ramène à cette notion ici quand même que tout ne vous appartient pas dans ce que vous vivez, dans les difficultés que vous vivez, avec la 21 et le mont qui est juste là aussi. Il y a des situations qui vous sont amenées. Ne les prenez pas, encore une fois, au niveau de l'ego. Tout ce que vous vivez, ouais, certaines choses que vous vivez, certaines difficultés que vous devez affronter, ne vous appartiennent pas. Vraiment, je le ressens très fort. Alors, j'ai comme une dualité en moi parce que je me dis, on nous parle de vie antérieure, on ne nous parle pas de lignée familiale, et pourtant je le ressens en lignée familiale. Et pourtant je le ressens en lignée familiale ici. Vraiment, laissez partir, laissez aller, acceptez votre valeur. Ouais, acceptez votre valeur ici, avec cet axe ici de l'équilibre qu'on avait dans l'équilibre et dans l'équilibre ici de la grande prêtresse. Ouais, acceptez cette valeur-là. Et ne prenez pas tous les obstacles encore comme des pièges ou comme des attaques. Et dans les moments difficiles, avec ce sacra sacré, ça vient faire écho à l'enfant qui est juste en dessous en plus. Dans les moments difficiles, rattachez-vous à votre joie, à ce qui vous fait plaisir, à ce que vous aimez faire, au petit bonheur de la vie, aux petites choses toutes jolies du quotidien, aux journées qui rallongent, au soleil qui revient, sur le mois de mars, aux oiseaux qui chantent. Laissez couler. Laissez couler vraiment les événements et laissez couler aussi la vie et la joie en vous. Je sens beaucoup pourtant on est sur un signe d'air, mais je sens vraiment cette présence ici du laisser couler avec l'eau qui lave. Et l'eau qui vit, qui apporte la vie aussi. Et oui, l'eau qui lave ici et qui apporte la vie ici. Voilà pour vous les balances pour votre mois de mars. J'espère que la guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois, un mois important, vraiment très important pour vous, les balances, particulièrement important. Si la guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner.
Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous, c'est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mars, très fructueux, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous les Verseaux pour votre guidance du mois de mars 2024. Alors les Verseaux, nous allons commencer pour votre guidance par un message important, enfin le coup de projecteur que vos guides souhaitent vous transmettre, que l'univers souhaite vous transmettre. S'il doit y avoir qu'un message à retenir, vous voyez, c'est l'idée un petit peu, pour ce mois de mars 2024. Alors, quel serait ce message s'il ne devait n'y en avoir qu'un? Alors, hop, on commence. 2. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes pour vous. Et en plus, ce n'est pas fini. Il vous faut également ces deux-là. Voilà. Alors, je les garde. Je les avais regardés en plus. C'est votre dos de deck. J'avais regardé le dos de deck. Donc là, je les garde. Elles sont venues... Ah oui, vous n'avez pas vu. Il y a deux cartes, les deux cartes qui étaient en dos de deck que j'avais regardées et qui sont venues se retourner et se placer sur vos cartes. Donc ça veut dire qu'il faut les garder. Alors, vous avez la carte ici du changement, décidément. Pour les signes d'air, j'ai vraiment bien fait de travailler par élément parce que on a du changement à venir pour les signes d'air sur ce mois-ci. Ensuite, allez, la netteté, la maladie, la 17, donc la 18, la 17, puis vous avez ici la carte bonheur, la 45, la 24, les nouvelles, la nouvelle, la 8, la pensée, et la ruine, la 50, pour cette première ligne. La suite, quatre, six, 7, pardon, 2, 4, 6, oui c'est bien ça. Ensuite, vous avez la 34, le despotisme. Non, ça va être comme ça plutôt. Il va falloir tout remonter ensuite. La 4, la nativité. Les pénates, la 16. J'ai l'impression de faire les numéros du loto. Le hasard, en disant ça, c'est la carte du hasard qui vient. La 44. La stérilité, la 47. Le départ, la 12. Et présent, la 10. Les présents, la 10. Alors, on va remonter un petit peu tout ça pour que vous voyez bien les cartes. Pour les Verseaux. On me répète depuis tout à l'heure l'importance du collectif pour les Verseaux. L'importance du collectif pour les Verseaux. L'expression de l'individu dans le collectif pour les Verseaux. Donc ça va être fort pour vous ce mois-ci. L'importance de votre propre expression, de votre identité parmi les autres, dans un groupe, dans un couple, mais auprès des autres.
Alors ce mois-ci, je sens beaucoup d'hésitation. Il y a une très très forte envie de changement, une très forte envie de nouveau départ. Parce qu'il y a une situation qui ne vous satisfait pas, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez aliéné, vous vous sentez non reconnu également. Vous avez très très envie de suivre une envie, une idée qui vous est même peut-être presque venue un peu par hasard. Ça a pu, l'idée a pu germer dans votre esprit d'une façon un peu singulière. C'est parce que vous sentez que là où vous êtes actuellement, votre bonheur n'est pas complet. Vous avez une vraie quête de bonheur et de sérénité, d'apaisement très très forte. Vous sentez que le contexte dans lequel vous êtes actuellement, ça peut être du professionnel, ça peut être du sentimental, de la vie affective, mais en tout cas, vous sentez que ce contexte-là n'est pas du tout favorable, bien au contraire, va à l'encontre de votre besoin fort de bonheur, de calme et de paix et de sérénité. Vous ressentez vraiment très 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 fort ce besoin de vous extraire de votre situation, de vous extraire de votre environnement actuel, qui encore une fois n'est pas positif du tout pour vous. Vous avez la conscience au fur et à mesure de ce mois-là, en fait au fur et à mesure de ce mois-ci, vous allez vous rendre compte, donc là c'était le contexte général, et au fur et à mesure de ce mois-ci, vous allez vous rendre compte de à quel point le contexte actuel vous est défavorable, à quel point il vous retient, à quel point il vous bride dans l'expression de vous-même, à quel point aussi, malgré tous vos essais, parce que je pense qu'il y en a eu, vous ne pouvez le changer, vous ne pouvez en tirer de bénéfices. Vous voyez, avec cette carte de la stérilité ici, vous prenez conscience au cours de ce mois de mars que malgré tous vos efforts, vous ne trouverez pas ce calme, ce bonheur, cette sérénité, cette paix dans cet environnement-là tel qu'il est actuellement. Vous aurez beau vous exprimer, vous aurez beau expliquer, vous aurez beau demander, vous allez prendre conscience que ce n'est pas faisable, tout simplement. Peut-être parce que ça ne correspond pas du tout au système de valeurs. Ouais, j'entends ça. Parce que ça ne correspond pas au système de valeurs des personnes à qui vous demandez des changements. Que ce soit en couple, que ce soit en professionnel. Par exemple, vous demandez à pouvoir avoir un rythme plus modéré, moins de pression, vous voyez, au niveau professionnel, sauf que c'est un milieu professionnel de toute façon de pression et ils n'ont jamais vécu, ça ne fait pas partie de leur culture d'entreprise que de vivre professionnellement sans cette pression-là et ils en sont absolument incapables. C'est même pas, je sens, c'est même pas de la mauvaise volonté, c'est juste que il y a une incapacité à, et ce mois-ci, vous allez comprendre qu'il y a cette incapacité à, par rapport à vous. Il y a juste un... Il y a juste un ravin que vous ne pourrez... Il y a deux montagnes que vous n'allez pas pouvoir déplacer et faire ça coller. Vous voyez, j'ai vraiment cette notion-là. Que ce mois-ci, vous allez prendre conscience de ça.
Ouais, vous allez continuer, hein, ce mois-ci à œuvrer, à essayer et c'est à force justement d'essayer, de demander, de proposer des solutions, de proposer des aménagements. Ça peut être aussi dans un couple, de dire votre besoin à vous. Oui, c'est pour ça qu'on me parlait, l'individu dans le collectif. C'est vraiment ça, c'est vous, vos besoins à vous, propres par rapport à ce collectif, entreprise ou couple. Mais il y a vraiment, donc voilà, si on est sur du sentimental, ça peut être une expression de vous, de votre besoin, de vos envies, de comment vous souhaiteriez vivre la relation. Et c'est pas que l'autre ne vous entend pas, c'est juste que ça ne correspond pas à son référentiel, à lui ou à elle, au niveau d'une vie de couple. Et le mois de mars va être un mois de compréhension de ça, d'acceptation aussi de ça, et donc de mise en projet vers autre chose. Très très probablement, avec cette carte du départ ici, il y a une volonté de changement, il y a une volonté de renouveau, et à la fin, on a le départ. Donc probablement qu'en fin de mois, vous allez comprendre que la solution et le cadeau, les présents, la chance qui s'offre à vous, c'est de partir. Parce que là, dans les conditions actuelles, ce n'est simplement pas possible, pas envisageable. Alors, au niveau professionnel, eh ben, c'est à nouveau le Béline qui veut venir pour vous au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît, que souhaitez-vous nous dire? Vous avez la carte du retard, la 51. Vous avez également la carte de la sagesse, la 42. Et vous avez 3 autres cartes. La famille, la 28. Les procès, la 33. Et 35, les ennemis. Alors, je vais remonter tous. Oh, oui, si, c'est comme ça. Donc, ouais. Alors, ce que je vous ai dit précédemment, ici au niveau professionnel, c'est plutôt confirmé. On nous indique ici que vous avez la sagesse d'accepter, ça n'avance pas comme vous voulez, vous voyez, avec cette carte du retard au niveau professionnel. Mais vous avez la sagesse de l'accepter. Vous avez la sagesse de vous dire que on peut toujours essayer de discuter, d'avancer, de revoir les choses. Il y a une certaine acceptation, c'est pas le mot fatalité, mais il y a une certaine acceptation par rapport au fait que les choses puissent prendre leur temps, en tout cas en début de mois. Et il y a un moment où vous allez vous recentrer sur vous. Avec la carte de la famille ici, peut-être demander conseil, peut-être lors d'échanges avec des proches. En tout cas, il y a un moment où je sens que il y a un recentrage sur vous, et vous dans tout ça. C'est bien gentil de comprendre et d'accepter et de discuter et d'attendre, mais et vous dans tout ça? Et quand ça c'est compris, là vous changez de ton. Et là, vous vous imposez. Et là, vous n'hésitez pas à vous exprimer. Alors comme toujours, attention un petit peu à la façon de vous exprimer. Mais il y a vraiment un changement de ton, un changement d'attitude qui intervient en cours de mois au niveau professionnel. Après un recentrage sur vous.
Ouais, j'entends, vous n'hésitez pas à dire que les choses n'ont que trop traîné justement, ont pris trop de retard, que ça voilà, je sens vraiment ce type d'énergie-là, quitte à ce que ça ne plaise pas, quitte à ce que ça, blesse, mais c'est aussi parce que effectivement les choses ont trop traîné, parce que les choses ont pris trop de retard. Parce que vous avez attendu très longtemps. Vous avez été déjà très patient, patiente. Au niveau sentimental, c'est le tarot Art Nouveau qui vient pour le sentimental. Pour votre mois de mars 2024, pour les Verseaux, en sentimental. Sentimental pour les Verseaux. Alors, vous avez l'impératrice, arcane majeur numéro 3. Vous avez également le roi de... Voilà, le roi de bâton. Au niveau sentimental, il y a... c'est un petit peu les mêmes types d'énergie. Hein. Il y a à la fois une très belle affirmation de vous-même, il y a une maîtrise de vos passions, de vos pulsions, de vos envies. Il y a en même temps... ouais, et il y a en même temps avec cette impératrice ici, il y a de l'accueil, il y a de l'écoute, il y a de l'harmonie, il y a de l'intuition, il y a de l'envie de faire, il y a de l'envie oui, il y a de l'envie d'accueillir, il y a beaucoup de, de bienveillance, mais de vraie bienveillance. C'est un mot qui est un petit peu galvaudé. Là, ici, je la ressens très forte. Cette... cette féminité qui est là, vous voyez, on a à côté, d'un côté le féminin, d'un côté le masculin, les deux sont très affirmés. Je ressens, mais on n'est pas dans une dualité, je sens vraiment qu'au contraire, il y a les deux. Alors peut-être allez-vous avoir les deux phases, vu ce qu'on a vu tout à l'heure en termes de général, si ça vous correspond. Ou alors, vous savez très bien manier et passer de l'un à l'autre en fonction des situations, savoir faire preuve de douceur, d'accueil, de bienveillance, d'écoute, d'attention, de tendresse aussi, et savoir aussi maîtriser vos envies, et vos passions et vos impulsions à d'autres moments. Il y a une belle complémentarité en tout cas sur le mois de mars. Il y a une belle autonomie, j'entends, une très belle autonomie affective. Mm, mm, mm. Alors, c'est le même tarot qui revient pour votre défi pour ce mois-ci. Alors, défi pour les Verseaux pour le mois de mars. Défi pour les Verseaux pour le mois de mars. Vous avez la 2 d'épée, sortir de l'aveuglement. Sortir de l'aveuglement, ça c'est votre défi pour le mois de mars. Et votre conseil, vous en avez 2 pour votre conseil. Vous avez la 8, pardon, comme ça, 8 de bâton, voilà. Et vous avez également le valet de bâton, le page de bâton. Au niveau du conseil, eh bien dans l'adversité, oui, si, c'est comme ça que je l'ai entendu. Hein. C'est comme ça que je l'ai entendu. Dans l'adversité, faites face. Ouais. Dans l'adversité, faites face. Engagez-vous, lancez-vous, exprimez-vous, prenez les décisions. Faire face peut vouloir dire le départ aussi. Hein,
parce que vous l'avez dans le dos. C'est pour cette raison que j'ai eu un doute mais c'est vraiment ce que j'ai entendu dès le départ en canalisation. Dans l'adversité, faites face. Et le faire face peut être, en plus il va vers le départ, peut être de décider de partir. Mais en tout cas, le temps de la conciliation et de l'attente et du retard, ça a ses limites. Ça a ses limites et vous allez vous en rendre compte en cours de mois. Vous allez cheminer à ce niveau-là en cours de mois. Voilà pour vous les Verseaux, pour cette guidance. J'espère qu'elle a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce mois, un mois intense de prise de conscience et d'action, de positionnement pour vous. Et donc, si c'est le cas, si cette guidance a résonné, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description. C'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!